Ça y est, j'ai vu Joker au cinéma. Ça y est, j'ai mis le temps, j'ai mis une dizaine de jours à aller le voir. Ça, c'est plein de comics sur Joker que vous connaissez peut-être. Killing Joke, le Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo. On va en parler après. Je suis allé voir le Joker hier soir. J'avais très envie de voir ce film parce que tout le monde en parlait. Et en même temps, j'avais un pressentiment. Je me suis dit, oula, si tout le monde adore, est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais pas faire mon difficile? Et du coup, c'est souvent le problème avec les films qu'on attend beaucoup. On peut être déçu ou pas déçu. Je connais très bien Batman, je connais très bien le Joker, puisque ça fait très longtemps que je lis des comics. Et puis, je vous ai parlé plein de fois de Killing Joke, hein, le chef-d'œuvre d'Alan Moore, qui est pour moi une référence en termes de comics. C'est un de mes comics préférés, et je trouve qu'on n'a jamais fait mieux. C'est mon côté vieux con en disant c'était mieux avant. Et donc du coup, je suis allé voir le Joker. Et je savais que on s'attendait à un bon film. Les gens parlent d'Oscar, tout le monde vante et loue la prestation et le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix. Il paraissait, avant d'aller voir le film, que c'est absolument exceptionnel, une composition incroyable. À se demander s'il n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie, ou pas loin en tout cas. Et du coup, j'y suis allé avec enthousiasme et avec l'envie de voir un bon film. Et alors c'est un bon film, hein, on va pas se mentir. C'est un bon film, c'est un très bel exemple de ce qu'il faut faire au cinéma pour adapter des comics. On est très très loin des films Marvel qui sont des films grand public. C'est un film pour les plus grands, hein. Je peux pas emmener mes enfants voir Joker, mais bien entendu c'est une autre façon de faire du cinéma. Et les deux sont bien, moi je juge pas, je n'oppose jamais Marvel à DC, je n'oppose jamais Marvel Studios à Warner. Je fais partie de ces gens qui prennent le meilleur de tout, et quand je n'aime pas un film Marvel comme Black Panther, je le dis, et quand j'aime pas Aquaman, je le dis, et quand j'aime le Joker, je le dis aussi, voilà. Alors, le Joker m'a pas complètement enthousiasmé. C'est un bon film, comme je l'ai dit, mais je suis resté sur le parking avec le frein à main pendant tout le film. C'est-à-dire que je suis jamais rentré dedans. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis jamais rentré dans ce film. Je suis jamais rentré dans cet univers, cette bulle. Je l'explique parce que par le fait que je lis des comics depuis 30 ans. Donc l'effet de surprise d'un Joker complètement fou, et pas juste fou parce qu'il est fou, parce que le Joker de Jack Nicholson, il est fou parce qu'il est fou. Là, il est fou parce que la société l'a rendu fou. Et donc, du coup, cette folie, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu ou déjà vu quelque part. Et finalement, le film n'a aucune surprise, si vous voulez. Je n'ai été surpris à aucun moment par ce film qui est un... Je me suis attendu à tout. Alors, on va spoiler, spoiler, hein, parce qu'on est là pour en parler. En gros, le fait qu'il devienne de plus en plus taré au fil du film, c'est prévisible. Également, le fait qu'à un moment, il croise le destin du jeune Bruce Wayne. Alors, on l'avait vu dans la bande-annonce, mais je m'attendais à ce que, évidemment, ses parents soient tués à un moment et que ça crée Batman. Donc, c'est Joker qui a créé Batman et pas l'inverse. On le savait. Voilà, j'ai pas été surpris par tout ça. C'était un peu cousu de fil blanc. Ce film, il est vraiment pour les novices, ceux qui n'ont jamais lu. Et de toute façon, vu qu'un le film, il a fait 1,3 million d'entrées en première semaine, il a plus de 2 millions d'entrées en France. Il a rapporté 750 millions de dollars dans le monde au moment où je vous parle. Il n'y a pas 2 millions de personnes qui lisent Batman, et il n'y a pas 2 millions de personnes en France qui ont lu ça. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, le cinéma est fait pour un autre public, un public beaucoup plus large et beaucoup plus grand que le petit public qui lit des comics. Ça, c'est une évidence. Et on le sait, et tant mieux pour eux, puisque c'est un vivier incroyable pour les studios de cinéma que de puiser dans les films que dans les comics que nous lisons. Alors, moi, ce qui m'a dérangé de ce film, c'est l'aspect un peu chirurgical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de surprise quand on va au cinéma. J'ai pas vu 30 bandes annonces que ça, je crois que j'ai vu une bande annonce du Joker, mais c'est pas les bandes annonces qui m'ont gêné, c'est qu'aujourd'hui, si on se balade, et aujourd'hui, on peut pas passer à côté des réseaux sociaux, on a eu des photos du tournage, des photos volées depuis le premier jour. Et donc c'est épuisant parce que il n'y a pas d'effet de surprise sur les costumes, les scènes, des scènes de rue, des machins. Tout ça, c'est des scènes qu'on a vues et revues quand ils ont tourné dans le Bronx. Notamment, dès le premier jour, on a eu des photos. Donc en fait, on n'est pas arrivé comme une fleur en allant voir ce film. Et c'est un peu dommage, ça gâche un peu le plaisir, je trouve, que les gens nous pourrissent de photos. J'aime bien le secret autour des films Marvel ou des films Star Wars, même s'ils sont pas tous bons, hein, on est d'accord, mais
au moins quand le film sort, on sait pas ce qu'on va voir, quoi. Et ça, c'est quand même un peu cool, parce que quand on voit qu'il y a des films qui ont 18 bandes annonces et que à la fin, on regarde un film et si on met toutes les bandes annonces les unes après les autres, on a déjà vu le film et on repaye pour aller voir un film. En fait, c'est pas tant de payer le problème c'est le plaisir, bien entendu, que ça nous procure. Alors, Joker. Donc c'est un bon film, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'aspect, dans Killing Joke, il tombait dans une cuve d'acide et il devenait le Joker. La société n'était pas tout à fait contre lui, mais c'est l'acide qui faisait qu'il devenait comme ça. Dans Joker, c'est pas l'acide du tout, c'est la société, quoi. Y a rien qui va dans sa vie, quoi. Et on est triste pour lui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'un psychopathe ou un enfant perturbé, ou quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas eu de chance dans la vie. Je veux dire, qu'un enfant soit maltraité, passe de foyer en foyer, qui soit battu, etc., c'est normal que ça fasse quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases. Et ça, on peut pas... je trouve que avant on parlait pas de ces choses-là, on parlait pas de maltraitance, on parlait pas de violence, on parlait pas de choses comme ça, on en parle de plus en plus et c'est très bien et c'est normal que le Joker soit devenu comme ça, tel qu'il est, à cause de ce monde cruel, etc. Où quand on ne réussit pas professionnellement, quand on n'est pas reconnu par ses pairs ou reconnu par une société, qu'on n'a pas son heure de gloire sur YouTube ou TF1, on pète un plomb, quoi, parce qu'on nous dit aujourd'hui il faut réussir, il faut être quelqu'un, etc. L'école, le monde, la société, les médias nous matraquent toute la journée de ça et tout le monde n'est pas aussi fort que Bruce Wayne, ne devient pas forcément Batman. Et il y a des gens qui ont souffert d'abord, psychologiquement et physiquement, parce qu'a priori, dans le film Joker, il s'en est pris plein la gueule malheureusement, et il a eu même des pètes au casque qui font qu'aujourd'hui il est comme ça, quoi, tout simplement. Voilà. Alors après, la composition de Joaquin Phoenix, elle est fabuleuse, mais j'ai envie de dire, comme d'habitude, quoi, Joaquin Phoenix, dans n'importe quel film, il est comme ça, en fait. Dans n'importe quel film, il est bon, parce qu'il est bon, mais à force de le voir bon tout le temps, finalement, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah ouais, mais il est normal, en fait, parce qu'il est comme ça tout le temps. Donc, sa composition du Joker, on l'a déjà vu, finalement, dans des films qui s'appelaient pas Joker. Alors, moi, j'ai bien aimé que ce soit un film tourné un peu comme un film indépendant, les années 80, un Gotham un peu poisseux, qui ressemble au Bronx, avec des poubelles partout. Ça, j'ai bien aimé le truc. C'est bien de pas en avoir fait un film CGI à 200 millions comme Aquaman, où on n'en peut plus de cette bouillie numérique, hein, je l'appelle tout le temps de la bouillie numérique, je n'en peux plus, là, les combats de Black Panther, là, on dirait une cinématique de jeu vidéo, c'est insupportable. Je déteste ça. Moi, j'ai besoin d'avoir du jeu d'acteur, j'ai besoin d'avoir ces choses-là, parce que c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui le sel des films. Un film, c'est des acteurs, un film, c'est une composition, c'est un univers. En plus, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, Todd Phillips, qui l'a fait. C'est un réalisateur que je préfère pour les comédies qu'il a fait dans les années 2000 chez DreamWorks, notamment Road Trip, qui était une très bonne comédie. J'avais adoré ce film à l'époque, ou le film avec Frank the Tank, là, où il retourne à la fac. C'était Retour à la fac en français, comment il s'appelait en anglais, je ne sais plus. J'aimais bien ces comédies de l'époque, c'était des petits films sympas. J'ai moins aimé sa trilogie The Hangover, Very Bad Trip, qui était un peu facile. Le premier était à peu près rigolo, mais les deux autres étaient catastrophiques. Et je trouve ça bien qu'il se relance avec un film comme ça, petit budget, c'est quand même 50 millions de dollars, mais comparé aux 200 millions de dollars d'Aquaman, ce n'est rien. Et puis ça cartonne, quoi. Donc bravo pour ce pari un peu fou et ce pari réussi. Voilà. Donc j'ai bien aimé, j'ai pas adoré. Voilà, j'ai pas adoré ce film, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai trouvé l'acteur génial, mais j'étais pas dedans. Je sais pas pourquoi je suis pas rentré dedans. Ça m'énerve de pas rentrer dans un film. Voilà, peut-être parce qu'il y avait trop d'attentes, peut-être parce qu'il y avait trop de choses. Voilà. Alors, je pensais que il prenait. Il y a quelques éléments de Killing Joke dans Joker. Il y a quelques éléments. Je vous invite à lire ça si vous l'avez jamais lu. Si vous voulez prolonger le plaisir, vous êtes 2 millions à avoir vu le film. Vous serez peut-être 2 millions à regarder cette vidéo. Je ne sais pas. J'espère. Et donc du coup, achetez ça et lisez ça si c'est pas déjà fait, quoi. C'est le chef-d'œuvre. C'est 48 pages. C'est une histoire complète.
Ça se lit, vous n'avez jamais rien lu de Batman, vous lisez ça, c'est sur la relation entre Batman et le Joker. Il y a tout ce qui forge la mythologie de Batman et du Joker là-dedans. Il y a tout. Vous lisez ça, vous tombez amoureux de Batman et du Joker pour le restant de vos jours. Il y a eu une belle édition qui n'est plus disponible sur originalcomics.fr, une édition anniversaire à l'occasion de la sortie du film. Et si vous la trouvez, prenez-la. Et sinon, il y a l'excellent Joker c'est un autre Joker un peu différent. Mais c'est Brian Azzarello et Liber Meggio qui nous ont fait cette merveille. Ces auteurs qui travaillent actuellement sur le Batman Damned qui sort cette semaine. C'est à lire. C'est vraiment les deux comics à lire que je vous recommande à la sortie du film. Craquez pour ces ouvrages. Ils sont évidemment disponibles sur originalcomics.fr. Voilà. Bon film. J'aurais aimé mieux aimer quoi. Ça m'énerve. Ça m'arrive une fois de temps en temps sur certains films. J'aurais aimé mieux aimer ce film. J'aurais aimé l'aimer et finalement je l'ai juste aimé. Et c'est déjà pas mal, j'aurais pu détester. Il y a des gens qui détestent. Il y a France, j'ai vu la chronique du Masque et la Plume sur France Inter où des vieux cons ont décidé de parler de ce film. C'est assez consternant. C'est les mêmes qui disaient que Fight Club a été une daube au moment de sa sortie et l'histoire a donné raison au film et aux fans plutôt qu'à des vieux croutons qui regardent trop de films et qui sont blasés. Voilà, Joker, c'est un bon film, allez le voir et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, lisez ces deux titres. En premier, le Killing Joke et le Joker en deuxième, c'est deux titres incontournables. Salut!